Alors, rebonjour à tous, c'est Riyad Storm. Alors, on se trouve pour une nouvelle vidéo en ce dimanche 22 janvier 2023. On se trouve pour la nouvelle actualisation des prévisions saisonnières pour le printemps 2023. Alors, je vais faire mars, avril et mai. Donc, les 3 mois. J'ai déjà fait une actualisation il y a quasiment un mois. Cette fois-ci, je refais l'actualisation et je referai une actualisation pour le mois prochain. Alors, tout d'abord, commençons par le mois de mars. J'ai fait des nouvelles cartes. Cette fois-ci, je vais montrer les thermiques directement. Alors, pour le mois de mars, j'annonce une anomalie thermique envisagée entre moins 0,2 et moins 0,7. Donc, un mois de mars qui alterne entre fraîcheur, donc beaucoup de fraîcheur, donc beaucoup d'offensives hivernales, surtout en début de mois. Mais par contre, une anomalie pluviométrique qui serait proche des normales, qui serait un peu neutre, qui serait proche des normales, entre plus 5 et moins 10%. Peut-être très légèrement sec, mais il serait quand même proche des normales. Donc, ni trop humide, ni trop sec. Mais par contre, un mois de mars qui s'annonce beaucoup plus frais. Donc un mois de mars qui s'annonce plus frais, par contre, des précipitations qui s'annoncent proches des normales. C'est ce que j'envisage. Après, le mois prochain, je referai une actualisation. Ça se peut qu'il y aura des nouveaux changements. Donc un mois de mars qui serait plus frais que ces derniers mois de mars. Il serait le plus frais depuis 2018, parce que 2018 il a été à peu près comme celui-ci. Maintenant, pour le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, ça sera directement un offensif printanier qui refera son retour. Donc, anomalie thermique, on va dire entre plus 1,2 et plus 1,6. Donc, un mois d'avril qui serait vraiment très doux, voire bien doux. Par contre, une anomalie pluviométrique entre moins 15 et plus 10, donc qui serait proche des normales, comme le mois de mars en fait. Comme le mois de mars serait proche des normales, par contre, qui serait vraiment très doux, beaucoup d'offensifs énormes. Par contre, peut-être orageux pour la fin du mois. Peut-être les premiers orages, les premières dégradations orageuses pour la toute fin du mois, peut-être les premiers pics de chaleur vers les régions du sud. Mais par contre, ça n'exclut pas qu'il y ait des gelées, par exemple des petites gelées vers l'est pour le début du mois. Et après, le retour de la douceur, mais par contre, serait encore un peu plus puissante que celle du dernier mois d'avril. Parce que là, vous voyez, la nouvelle thermique, elle est beaucoup plus élevée que le dernier mois d'avril. Entre plus 1,2 et plus 1,6. Tout ça par rapport à la normale 1981 à 2010. Quand je fais toutes les prévisions, c'est toujours par rapport à la normale 1981 à 2010. Maintenant, pour le mois de mai, le dernier mois du printemps, donc il s'annonce une anomalie thermique qui va un peu baisser. Donc il serait un peu moins doux que les derniers mois de mai, sauf 2021 et 2009 qui ont été bien plus frais. Mais cette fois-ci, serait légèrement doux entre plus 0,7 et plus 1,1. Donc un peu plus doux. Donc début du mois un peu plus frais et donc dernière partie du mois un peu plus doux, voire plus chaude et plus lourde avec les dégradations orageuses. Par contre, une anomalie pluviométrique qui s'annonce beaucoup plus humide, donc un mois de mai qui s'annonce légèrement doux. Par contre, un mois de mai qui s'annonce aussi plus humide, donc qui est assez humide, plutôt humide. Donc plus 10 à plus 25%, voire plus. Ça dépend des dégradations orageuses, si elles sont puissantes ou l'arrivée des pluies vers le début du mois. On aurait alternance entre pluie et temps beaucoup plus sec. Mais les dégradations orageuses pourront dominer, et vu que les premiers pics de chaleur seraient un peu plus vers la dernière partie du mois, mais ça se peut qu'ils soient présents pour la première partie du mois. Donc en tout pour le printemps. Le printemps, il serait donc du coup un peu moins doux que je l'envisageais, ce serait entre plus 0,6 à plus 1, voire plus 1,1. Par contre, avec des précipitations qui s'annoncent tout proche des normales, parce que vu que le mois de mars serait proche des normales, le mois d'avril pareil, et mois de mai, peut-être très proche des normales, légèrement humide. Donc un printemps qui serait légèrement humide, c'est rare qu'on a ça. Mais on peut revoir ce printemps 2023, par contre, qui sent toujours doux, toujours au-dessus des normales. Allez, à bientôt. Peut-être à la semaine prochaine, peut-être à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!